Bonjour, je suis Mireille, conseillère en nutrition et en formation de naturopathe. Je vous propose de découvrir ce qu'est la naturopathie, de vous accompagner vers une alimentation anti-inflammatoire, vers plus de bien-être et d'épanouissement personnel en suivant les carnets de naturopathie de NutriBonheur. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la digestion. Alors la digestion, c'est un vaste sujet, un sujet très complexe, et je vais essayer de faire quelque chose de très simple, juste pour vous aider à comprendre pourquoi certaines fois nous nous retrouvons en ayant mal à l'estomac, mal au foie, mal à l'intestin, et lorsque l'on arrive à comprendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, je pense qu'il est plus facile pour nous d'essayer de modifier certaines choses au niveau de notre alimentation, une fois que nous avons assimilé et compris pourquoi et comment et d'où venaient ces douleurs. Alors, la digestion commence en fait au niveau de la cavité buccale. Le fait de mastiquer va sécréter de l'amylase salivaire qui va commencer à prédigérer l'amidon, c'est-à-dire les glucides. Plus nous mastiquons, plus nous enveloppons nos aliments de salive et plus la digestion des glucides va être facilitée. Il faut comprendre que normalement nous devrions mastiquer à peu près 50 fois une bouchée. Alors je vous laisserai essayer. Vous allez voir que 50 mastications par bouchée, c'est quelque chose de très long. Mais ce n'est pas du temps perdu parce que cela va permettre d'économiser à peu près 30% du travail stomacal et de digérer 40% des glucides. Ce bol alimentaire va passer dans l'œsophage puis va arriver dans l'estomac. Là, le pH va devenir acide pour pouvoir digérer les protéines. Cette acidité va être possible grâce à la sécrétion de différentes enzymes. Donc je vais être très rapide par rapport à ça parce que là le sujet est quand même très complexe. Donc parmi les principales enzymes, on va trouver l'acide chlorhydrique qui va dénaturer les protéines avec l'aide du pepsinogène. On va retrouver la gastrine qui va permettre une stimulation de la motricité stomacale, la lipase qui va permettre de digérer 2 à 3% des lipides et un mucus qui va protéger justement les parois de l'estomac de cette acidité. À la sortie de l'estomac, on va retrouver une bouillie que l'on va nommer le chyme. Le sang va transporter les nutriments par la veine porte du tube digestif vers le foie. Alors le foie, c'est un organe très important. Il intervient dans le métabolisme des glucides, des lipides et des protéines. Le foie, c'est l'organe de stockage du glucose, qui va le stocker sous forme de glycogène, qui va nous permettre d'avoir de l'énergie. Le foie va permettre aussi la synthèse du cholestérol. Il va permettre la dégradation des acides aminés, la formation de l'urée. Ça, c'est ses principales fonctions. Comme je vous ai dit en introduction, je vais faire quelque chose de très court et de très simple parce que sinon il faudrait faire un carnet sur chaque organe et je ne suis pas sûre que ça soit forcément quelque chose qui soit très intéressant pour vous. En naturopathie, le foie est considéré comme l'organe de la détox. Le foie filtre environ 1,5 litre de sang par minute. C'est énorme, ça représente 2400 litres de sang par 24 heures. C'est vraiment l'organe qui va filtrer, qui va permettre de détoxiquer notre organisme, ce qui permet de comprendre que si nous avons un foie qui est surchargé, si notre foie n'est pas épuré de temps en temps, le foie ne va pas pouvoir travailler comme il faut et le sang va se retrouver à être visqueux, trop épais et totalement inefficace pour l'ensemble des autres organes. Notre chyme qui était acide dans l'estomac
va devenir neutre au niveau du duodénum grâce à des sécrétions biliaires et pancréatiques. Le pancréas est considéré comme une glande annexe du système digestif. Il sécrète de l'insuline et du glucagon qui interviennent dans la régulation de la glycémie. Au niveau de l'intestin, l'absorption va se faire soit directement dans les cellules qui sont appelées des entérocytes, par exemple le glucose va passer directement dans ces entérocytes, ou alors passer dans la veine porte vers le foie comme les acides aminés et les vitamines. Si la mastication a eu lieu correctement au niveau de la cavité buccale, tout va bien se passer. Par contre, si la mastication a été insuffisante, on va libérer des molécules qui vont être reconnues comme des non-soies par l'intestin et qui, à long terme, vont créer des inflammations. Imaginez les parois de notre intestin comme une palissade, avec des plis très serrés. Lorsqu'une molécule se présente en étant reconnue comme une non-soie, les plis vont finir par s'écarter, vont engendrer à long terme des inflammations et des intolérances. C'est ce qu'on va appeler la porosité intestinale. L'intestin a été défini maintenant comme notre deuxième cerveau. Il comprend plus de 100 millions de neurones et la connexion entre le cerveau et les intestins est très complexe et le dialogue peut être perturbé en cas justement d'inflammation ou de dysbiose. Et ces perturbations vont non seulement avoir des conséquences sur notre système digestif, mais également peuvent avoir des conséquences importantes sur notre sommeil, sur notre humeur, sur notre motivation. D'où l'importance de la mastication et de l'importance que l'on accorde à notre muqueuse intestinale, à notre flore intestinale, à notre microbiote. Nous allons revenir à notre schisme. Notre schisme va rejoindre le côlon. Il y aura fermentation dans le côlon droit avec la fin de la digestion des glucides et putréfaction dans le côlon gauche où il y aura la fin de la digestion des protéines. Et ceci est très important car cela va permettre de savoir en cas de douleur si ces douleurs viennent éventuellement d'une mauvaise assimilation des glucides ou des protéines. Voilà, c'est la fin de ce deuxième carnet. J'espère que vous avez pris plaisir, que vous avez appris certaines choses. Je vous encourage à me rejoindre sur le site de NutriBonheur et à me laisser vos commentaires. À bientôt!